Dans l'ère du numérique actuel, les réseaux sociaux sont devenus un outil incontournable pour les étudiants qui cherchent un job en ligne. Et avec des milliards d'utilisateurs actifs chaque jour, les réseaux sociaux offrent une plateforme unique pour trouver des opportunités d'emploi en ligne et établir des connexions professionnelles. La question à se poser, c'est comment exactement est-ce qu'on peut utiliser les réseaux sociaux pour trouver des jobs étudiants en ligne. Et dans cette vidéo justement, je vais partager avec toi quelques astuces pour t'aider à trouver des jobs étudiants en ligne. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour bénéficier de toutes ces astuces que j'ai à partager avec toi aujourd'hui. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire en cliquant sur le bouton rouge et en activant la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et si éventuellement par inadvertance tu finis par aimer la vidéo, n'oublie pas de la liker et de partager à ton entourage. Surtout reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai un outil que je vais partager avec toi qui va te permettre d'automatiser tes interactions avec des offreurs d'emploi ou des employeurs potentiels. Cet outil là, c'est un outil que moi j'ai utilisé pendant longtemps pour créer des connexions et pour au moins initier la conversation avec des personnes qui ont la potentialité de me payer pour ce que je vaux, de me payer pour les services que je peux offrir. Et je vais partager avec toi cet outil aussi d'ici la fin de cette vidéo, donc reste aux aguets. Alors il y a énormément de plateformes de réseaux sociaux et le piège en général dans lequel on peut tomber, c'est de se laisser croire qu'on a besoin d'utiliser toutes ces plateformes de réseaux sociaux là pour pouvoir avoir des résultats, surtout quand il s'agit de trouver des jobs étudiants en ligne. La première astuce que je vais partager avec toi ici, c'est d'identifier tes plateformes d'intérêt. Parmi tous ces réseaux sociaux qui existent actuellement, il y a des plateformes qui en général sont plus adaptées que d'autres pour trouver des jobs étudiants, pour créer des relations et des connexions professionnels. Je parle ici par exemple de LinkedIn qui est une plateforme presque dédiée au professionnalisme, presque dédiée au travail, qui est une plateforme sur laquelle tu peux éventuellement trouver des employeurs qui te donneront du travail et qui te paieront pour ce travail-là. Je n'exclus bien sûr pas le fait que d'autres plateformes telles que Facebook, telles que Instagram, telles que Twitter aussi peuvent être de bon usage quand il s'agit aussi de trouver des jobs étudiants en ligne, un peu comme nous allons voir plus tard dans quelques autres astuces sur cette vidéo. Parlant de ces autres plateformes de réseaux sociaux là, une astuce pour trouver des jobs étudiants serait éventuellement de quitter cette zone de brouillard là, cette partie des réseaux sociaux qui te montre uniquement ce dont tu as besoin pour générer de la dopamine facile, pour te faire rire, pour t'amuser, et te diriger vers ces minorités là, ces communautés qui sont dédiées à des domaines spécifiques et qui sont dédiées au travail. Il existe bien sûr de tels groupes sur Facebook par exemple qui contiennent des personnes qui ont un intérêt commun. Pour certains, trouver des personnes qui peuvent les aider dans certaines tâches dans leurs organisations, et pour d'autres qui cherchent des organisations qui peuvent leur donner du travail ou mettre à profit ou monétiser leurs compétences. Donc éventuellement, si tu utilises déjà Facebook, tu peux faire la recherche, parce qu'il y a une barre de recherche sur Facebook au cas où tu ne le savais pas. Tu peux faire la recherche de ce genre de groupe et intégrer ce genre de groupe. Tu peux aussi faire de même sur LinkedIn, parce que beaucoup de compagnies sur LinkedIn créent des groupes dans lesquels ils partagent les différents job offerings, les différentes offres d'emploi lorsqu'ils ont besoin de la main d'œuvre. Donc éventuellement, fais les recherches de ce type de groupe et intègre ce genre de groupe. Surtout rassure-toi que les groupes que tu intègres ont un trait ou ont une relation avec ton expertise ou tes compétences primaires. Une autre compétence et qui est un peu moins intuitive, ce serait de partager tes compétences et tes expériences avec le grand public. Aujourd'hui, on se dit en général que les créateurs de contenu ou ceux qui doivent créer les contenus sur les réseaux sociaux, ce sont entre guillemets les influenceurs. Loin de vouloir être un influenceur dans l'ère du numérique, toute personne qui veut pouvoir être compétitive sur le marché de l'emploi doit considérer commencer à créer du contenu, parce que ce contenu là pourra avoir vocation à te sortir de la compétition, à te sortir du lot et à te donner un avantage aussi compétitif sur les autres personnes qui offrent les mêmes services ou les mêmes compétences que toi. Parfois, malheureusement, on a les compétences qu'il faut pour avoir de très bons jobs en ligne, mais le fait de rester dans notre zone de confort, le fait de rester caché dans notre cocon, fait que les gens qui ont besoin de ces services-là ne nous trouvent pas. J'ai moi-même fait l'expérience. Lorsque j'ai besoin en général d'une compétence pour m'aider par exemple dans mon business, dans ce que je fais au quotidien, j'ai du mal à trouver des personnes compétentes ou le type de profil que je cherche, juste parce que beaucoup de personnes qui ont ces compétences là ne se mettent pas assez en évidence sur les réseaux sociaux. Et dans cette logique, je pense sincèrement que ta compétence ne vaut rien si personne ne sait que tu l'as. Donc tu dois pouvoir trouver le moyen de mettre en évidence les compétences que tu as. Tu dois pouvoir trouver le moyen de partager ton expertise pour que les personnes qui ont besoin de cette expertise puissent te trouver. En tant qu'étudiant, si tu penses que tu n'as pas d'expertise, tu peux tout simplement commencer à partager l'évolution de ton travail à l'université, l'évolution de ton travail dans tes études, les différents projets que tu as commencé à faire, et toujours à chaque fois donner des mises à jour sur tes plateformes de réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram, LinkedIn, pour que les personnes qui ont besoin de ce genre de compétences puissent éventuellement voir l'évolution que tu fais et puissent ainsi te contacter au besoin. Parfois, il y a des entreprises qui cherchent des personnes qui sont encore étudiants parce que probablement ils auront de la
main d'œuvre un peu moins chère, mais sache que pour toi ça représente une opportunité de commencer au moins à monétiser ce que tu apprends en temps réel et de gagner aussi en expérience. Comme on dit souvent, 1 vaut mieux que 0. Malheureusement, uniquement créer du contenu sur les réseaux sociaux et mettre en évidence tes compétences ne suffit pas, parce que de nombreuses fois, ceux qui sont capables ou qui ont aptitude à venir te donner de l'argent, à t'aider à monétiser ta compétence ou à acheter ta compétence, parfois n'ont pas le temps de venir te suivre et de venir suivre ce que tu fais. Donc tu dois être proactif, tu dois aller les chercher où ils sont. Donc une autre astuce serait de suivre les différentes compagnies qui potentiellement pourraient avoir besoin de tes services. De nombreuses fois, ces compagnies-là ou les chefs de ces compagnies-là postent sur leurs réseaux sociaux lorsqu'ils ont besoin d'une compétence quelconque dans leur organisation, et ceci représente éventuellement une opportunité pour toi de postuler pour acquérir un job en ligne. Un exemple concret, c'est le youtubeur Yomi Denzel qui de nombreuses fois poste sur ses réseaux sociaux, sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube, lorsqu'il a besoin de main-d'œuvre pour certains postes, lorsqu'il recrute des personnes. Donc éventuellement, tu ne veux pas rester dans ta zone de confort, tu veux aller être proactif et commencer à suivre des personnes et compagnies qui potentiellement pourront te donner du travail. C'est valable pour les plateformes comme Instagram, comme Twitter, et aussi bien sûr pour la plateforme LinkedIn. Une autre astuce pour trouver des jobs étudiants sur les réseaux sociaux, ce serait de façon évidente de créer un profil professionnel. Et c'est drôle parce que énormément de personnes se disent: ah ouais, j'ai envie d'avoir un job sur internet, j'ai envie d'acquérir un job en ligne, mais ces personnes n'ont pas de profil professionnel, ils n'ont aucun profil pour présenter au moins leurs compétences. Et malheureusement, avec internet aujourd'hui, on peut trouver toute information, les bonnes informations comme les mauvaises informations. Donc créer un profil professionnel en ligne est indispensable quelque part pour qu'au moins ceux-là, les propriétaires de business qui ont la potentialité de te donner un job, puissent te trouver d'une façon ou d'une autre. Et je parle là encore d'un profil professionnel. Et une chose encore que j'aimerais mentionner, c'est que malheureusement, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est facile que sa vie privée se mélange à sa vie professionnelle. Et à chaque fois, ou en général, lorsque tu cherches un job et que tu entres en contact avec un employeur, en back-end, cet employeur va chercher un peu plus sur toi sur les réseaux sociaux. Il essaie un peu de mieux te connaître sur les réseaux sociaux. De nombreuses fois, pour ceux-là qui ont une vie privée sur les réseaux sociaux un peu trop laxiste, avec des noms comme ton bébé bio, ton chocolat sucré, et qui postent régulièrement des choses qui n'ont rien à voir avec leur vie professionnelle, ça peut représenter un désavantage au moment de l'acquisition d'un job. Donc ici aussi, une autre astuce serait de toujours garder tes communications en ligne professionnelle, ou à la limite essayer de cacher ce que tu fais dans ta vie privée pour que des potentiels employeurs puissent ne pas y avoir accès et puissent ne pas se baser sur ça pour prendre la décision de te donner un emploi en ligne ou pas. Ce serait vraiment dommage qu'à cause d'un peu de laxisme sur tes interactions avec des gens en ligne ou sur les publications que tu fais sur certains réseaux sociaux, tu puisses passer à côté d'une opportunité de travail. Donc garde bien ça en tête. Avec l'exposition que les réseaux sociaux donnent aujourd'hui, il est mieux pour toi de garder tes communications sur internet avec un certain niveau de professionnalisme, avec un certain niveau d'éthique, pour que ça ne puisse pas te porter préjudice demain lorsque tu seras en train de chercher un job étudiant ou même un job après tes études. Maintenant, l'astuce que je vais partager avec toi, c'est une astuce pour les guerriers, pour ceux-là qui sont des go-getters comme on dit en anglais, qui ont le courage et la volonté d'aller chercher les choses où ils sont et qui ne reculent devant rien. En général, c'est ce genre de personnes-là qui auront les résultats plus rapidement. Et l'astuce que je vais partager avec toi ici va te permettre d'avoir des résultats beaucoup plus rapidement que si tu restes dans ta zone de confort. Tu pratiques toutes les autres astuces que j'ai données avant celle-ci et tu ne fais rien de plus. Clairement, ces astuces-là aussi vont te donner des résultats. Ça va prendre juste un peu plus de temps. Mais si tu es quelqu'un de proactif, si tu es quelqu'un qui va chercher les opportunités, tu peux considérer te créer une liste d'employeurs potentiels. Comment est-ce que tu trouves ces employeurs potentiels? Il y a plusieurs méthodes. Première méthode, c'est d'aller sur LinkedIn, faire une recherche sur un domaine spécifique, prendre les compagnies qui se présentent ou les chefs de compagnie qui se présentent et les garder dans ta liste de contacts, les répertorier quelque part sur Excel, sur Google Sheets ou j'en passe, ou peut-être avec l'outil que je vais partager avec toi dans quelques instants. Tu peux aussi faire de même, aller sur d'autres réseaux sociaux, sur YouTube évidemment par exemple, chercher des youtubeurs que tu peux aider avec ta compétence, qui peuvent te donner du travail dans un certain domaine, les répertorier, chercher un moyen de les contacter, notamment via leur email, et répertorier toutes ces informations là sur un document Google Sheet ou sur un document Excel. Ensuite, tu vas faire ce qu'on appelle en anglais du outreach. Ça veut dire que tu vas contacter ces différentes personnes là en leur donnant quelque part de la valeur. Par exemple, tu peux tout simplement faire un email où tu leur dis qui tu es, ce que tu as à offrir, pourquoi est-ce que tu penses que tu peux leur offrir ce que tu as à offrir, et en général essayer à tout prix de programmer un appel avec ces personnes ou au moins une interaction, un chat avec ces personnes là pour voir les possibilités de votre éventuelle collaboration ou d'un potentiel travail. Ce qui sera encore mieux, c'est de ne même pas écrire, c'est de faire une vidéo dans laquelle tu communiques directement ce que tu veux communiquer à ces personnes là. Notamment, tu leur parles de qui tu es, ce que tu fais, que tu as à offrir pour leur boîte et pourquoi est-ce que ces personnes là devraient même te donner la chance de causer avec eux, de discuter avec eux sur un appel, et toujours surtout et surtout demander
demander à programmer un appel. Tu peux utiliser une plateforme comme Loom pour enregistrer des vidéos et ensuite mettre le lien de ces vidéos là dans ton email avec un petit message que tu vas envoyer à toutes les personnes de la liste Google Sheet ou Excel que tu auras créé de ces potentiels employeurs là. Ça, c'est une méthode que moi j'ai utilisée dans le passé, pas exactement pour trouver un emploi, mais pour trouver des clients pour les services que j'offrais. C'est une méthode qui est très efficace quand tu sais exactement ce que tu veux offrir et à quel type de personne tu veux l'offrir. Surtout et surtout, le point clé, c'est de toujours donner de la valeur, c'est de toujours aller avec l'état d'esprit d'apporter de la valeur à ces potentiels employeurs là. Ce qui est marrant, c'est qu'en général, même si ces employeurs ne te considèrent pas directement lorsqu'ils ont vu ton message ou lorsqu'ils ont vu ta vidéo, en général, lorsqu'ils ont un poste et qu'ils ont besoin par exemple de ta compétence, tu les viens en tête en premier et ils pensent à te contacter. Une chose que j'ai compris avec le temps, c'est que les employeurs n'aiment pas la tâche de recruter de nouvelles personnes parce que ça prend de l'énergie et ça prend du temps pour trouver les bonnes personnes. Ils aiment en général pouvoir avoir des profils qu'ils peuvent contacter à temps voulu lorsque le besoin se présente. Alors, il y a un outil tout simple d'utilisation qui s'appelle Wallaxy qui peut te permettre d'entrer éventuellement en contact avec des potentiels employeurs sur la plateforme LinkedIn ou hors de LinkedIn. Moi, je l'utilise de toutes les façons beaucoup plus sur LinkedIn. Cet outil, c'est un outil qui va te permettre de répertorier automatiquement des personnes qui ont le profil ou qui ont la potentialité de t'offrir de l'emploi, ce qui va te permettre de leur envoyer des invitations sur LinkedIn et qui va éventuellement te permettre de pouvoir au moins leur envoyer le premier message ou quelques messages pour au moins commencer la conversation. Je me suis rendu compte qu'en général, pour avoir des résultats sur Internet, c'est un jeu de nombres. Plus tu contactes de personnes, la probabilité que tu aies des personnes qui te répondront et qui te donneront une suite positive à ta requête est élevée. Donc après avoir testé cet outil encore et encore pour entrer en contact avec des potentiels clients et des potentiels employeurs, je me suis rendu compte qu'il y en a qui m'ont répondu et qui éventuellement ont considéré mon offre de travail. Donc je t'invite à explorer un peu cet outil là et à commencer à utiliser cet outil sur LinkedIn pour trouver des employeurs, pour trouver des clients si éventuellement tu décides de travailler aussi en freelance. Au-delà de te trouver un employeur directement ou des clients pour ton service de freelance, ce que cet outil fera, c'est de te créer un réseau parce que ton réseau quelque part va demain t'aider à pouvoir trouver des emplois plus facilement. En général, lorsque les gens ont besoin d'un service ou d'une compétence quelconque, elles cherchent d'abord dans leur réseau direct et si elles n'y trouvent pas, elles vont au-delà de leur réseau pour trouver cette compétence là. Donc avoir des potentiels employeurs ou des potentiels clients dans ton réseau signifie indirectement que tu as la possibilité d'être employé par ces personnes là si éventuellement ils ont le besoin de ta compétence. Wallaxy bien sûr va t'aider à accélérer la création de ce réseau là et ainsi éventuellement t'aider à trouver un emploi ou un client beaucoup plus rapidement. Une toute autre astuce serait d'utiliser des hashtags relevant sur les différents réseaux sociaux pour trouver des offres d'emploi postées par des potentiels employeurs. C'est vrai que c'est pas très intuitif, mais il y a beaucoup d'employeurs qui postent sur les réseaux sociaux avec des hashtags lorsqu'ils ont besoin d'une compétence quelconque ou lorsqu'ils ont des jobs disponibles. Par exemple, tu peux aller sur Twitter et utiliser un hashtag comme job étudiant pour trouver ce genre de post là et postuler à ces offres d'emploi là pour espérer trouver un emploi en ligne. Mais rassure-toi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu ne veux pas passer par tout ce travail de devoir développer ta présence sur les réseaux sociaux et aller contacter des employeurs potentiels, tu peux tout simplement utiliser certaines plateformes de freelance sur lesquelles il y a des employeurs qui postent lorsqu'ils ont besoin d'une certaine compétence. Par exemple, tu peux utiliser Upwork ou Fiverr ou 5euros.com si tu es principalement francophone pour trouver ce genre d'employeurs là et éventuellement commencer à travailler avec eux et gagner de l'argent en tant qu'étudiant. Et un petit mot pour la route, ce sera pas du tout facile de trouver ton premier job en ligne ni de trouver ton premier client en ligne si tu veux aller en freelance, mais c'est clairement possible parce que d'autres l'ont fait, parce que je l'ai fait et je pense que toi aussi tu peux le faire. J'étais ravi de faire cette vidéo pour toi. Si tu l'as aimé, like la vidéo et partage-la. Surtout n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le bouton rouge et en activant la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Ma vidéo qui s'affiche juste ici va très probablement t'intéresser. Que Dieu bénisse tes efforts. On se voit sur la prochaine vidéo. Allez, ciao.